ceux qui se sont rajoutés. On est heureux de pouvoir se retrouver. Ce soir encore, on a la joie d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, notre frère Jérôme. Donc, on coupe les micros, comme ça, on perturbe pas la réunion. Bienvenue, mon frère. Je te laisse toute ta place. Et c'est vrai, quand Dieu parle, il nous parle au travers de sa parole, au travers de son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, merci. Voilà, bonsoir à chacun, chacune. Vous m'entendez bien? Ça va? Super. Eh bien, à mon tour de vous souhaiter tous nos vœux de bonheur, comme on a l'habitude, mais dans le Seigneur. Plutôt comme on dit ici, pace salute a tutti. Voilà. Je vous souhaite vraiment une année de grâce et de paix dans le Seigneur. On ne va pas se faire de faux semblants. On sait très bien que les temps sont difficiles et que, eh bien, on est dans ces derniers temps. Mais nous marchons avec Dieu et Dieu a promis de nous assurer de sa paix et de sa grâce jusqu'à la fin du monde. Donc, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je vais vous inviter, on va faire une lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 46. Et puis après, on fera une deuxième lecture. Je vais la faire tout de suite dans la deuxième épître à Timothée. Genèse au chapitre 46, et à partir du verset 1er, il est dit ceci: Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: Me voici. Et Dieu dit: Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Et puis je vais aller directement dans la deuxième épître à Timothée, un passage que vous connaissez tous très bien, au chapitre 3, et à partir du verset 1er, où il est dit ceci. C'est Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Il va lui dire: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen et Amen. J'ai lu les deux textes ensemble, même si ça peut vous paraître étrange dans un premier temps, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai lu ces textes en temps. On a lu dans le livre de la Genèse que Israël, c'est-à-dire Jacob, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob quand il a combattu avec l'ange. Dieu lui a dit: Tu ne t'appelleras plus Jacob, l'usurpateur, mais Israël, le vainqueur de Dieu ou le vainqueur avec Dieu. C'est le nom que Dieu lui a attribué. Et pour revenir dans le contexte de cette histoire, Jacob vient d'apprendre que Joseph, son fils, qu'il pensait mort maintenant depuis de nombreuses années, est vivant. Et plus que cela, c'est celui qui tient les greniers de l'Égypte, c'est celui qui a entre ses mains le pouvoir de faire vivre et de faire mourir, c'est celui qui a été élevé jusqu'à la droite de Pharaon, j'ai envie de dire, qui représente bien tout ce que Christ a fait pour nous. Israël vient d'apprendre que son fils n'est pas mort, mais qu'il est vivant. Après toutes ces années de désespoir et peut-être même de culpabilité, Jacob aura même du mal, on ne l'a pas lu, mais au chapitre 45, vous pourrez le lire, il a même du mal à y croire.
jusqu'à ce que son esprit se ranima et il prit la décision de partir à la rencontre de son fils Joseph qui était vivant. Et le texte nous apprend qu'il va partir, mais avec tout ce qui lui appartenait, toute la famille. Et le texte nous enseigne qu'il va arriver dans une ville appelée Beersheba. Et là, il va offrir des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Et pendant la nuit, il va recevoir de Dieu une parole qui va l'inviter à ne pas craindre. Il va lui dire au verset 3, je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, etc., etc. Et c'est très intéressant de réfléchir à tout ça parce qu'il dit qu'il va offrir des sacrifices au Dieu de son père Isaac, dans un endroit bien précis qui est Beersheba. Et dans ce que Dieu va lui dire, on sent bien que Jacob a certainement des réticences. Dieu va être obligé, dans la nuit, de lui donner cette vision, de lui dire « Ne crains pas de descendre ». Jacob est certainement dans une certaine crainte, dans une certaine angoisse. Il entraîne toute sa famille au pays de l'Égypte. Et je vous disais, c'est intéressant de voir les expressions qui sont employées. Il va offrir des sacrifices au Dieu de son père Isaac, à Beersheba. Parce que la Bible nous apprend qu'à Beersheba, Isaac va construire un autel. Et il va offrir à Dieu des sacrifices après que celui-ci lui est interdit de descendre en Égypte. On trouve ça, on peut le lire au chapitre 26 du livre de la Genèse, toujours chapitre 26. Vous regardez avec moi, je vais lire d'abord au verset 1er, où il est dit « Il y eut une famine dans le pays ». De la même manière que toute l'histoire de Jacob et de Joseph a commencé avec une famine. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar, l'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Et je vais aller directement au verset 23 pour écourter la lecture et regarder, il est dit « Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point. Je suis avec toi, car je suis avec toi. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits, etc., etc. Et quand Jacob va se mettre en route des années plus tard, c'est à cet endroit précis qu'il va s'arrêter, là où son père a bâti un autel, là où son père a invoqué le nom de l'Éternel, après que son Dieu lui avait interdit de descendre en Égypte. Jacob, va s'arrêter là et il va prier Dieu, offrir des sacrifices. Parce que, comme je vous le disais, je pense qu'il craint. Il craint de descendre, même si il est en route pour aller retrouver son fils qu'il pensait mort et perdu, même s'il y a de la joie et certainement de l'excitation dans son cœur, mais on sent qu'il y a de la crainte. Est-ce que je dois aller jusqu'à là-bas? Est-ce que c'est une bonne chose? Le Dieu de mon père lui avait interdit de descendre en Égypte. Est-ce que j'y suis autorisé? Est-ce que ce sera quelque chose de salutaire pour moi, malgré l'excitation de retrouver Joseph? Et Dieu va lui dire, ne crains pas, sois sans crainte de descendre en Égypte. Vous savez, dans les Écritures, descendre en Égypte, c'est plus que, comment je pourrais dire, une dimension géographique. C'est surtout une dimension spirituelle. On descend en Égypte, on monte à Jérusalem. Et c'est au temple qu'on monte.
Il y a quelque chose de plus profond que la géographie biblique, mais la géographie réelle, de descendre en Égypte. Il y a une descente, c'est-à-dire que le temple et le Jérusalem représentent le lieu où Dieu réside, où Dieu habite. Et descendre en Égypte, c'est s'éloigner de la présence de Dieu, c'est s'éloigner de la maison de Dieu. Et dans les Écritures, on peut lire quelques passages, on retrouve souvent ces expressions-là. Tout a commencé, vous savez, avec Abraham. Au chapitre 12 de la Genèse et au verset 10, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Et cette descente n'a pas été sans conséquence. Il est revenu avec Agar. Il est revenu avec celle à qui il va faire un enfant, Ishmaël, qui va devenir le plus grand ennemi du peuple d'Israël. Au chapitre, j'ai courte ma lecture, au chapitre 39, il est dit que c'est là que Joseph a été descendu. Chapitre 39, verset 1er, on fit descendre Joseph en Égypte, chez Potiphar. Au chapitre 42, au verset 2, il est écrit ceci, et il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, parce qu'une autre famille était là, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Dans la Bible, on descend toujours en Égypte, mais on monte à Jérusalem. Luc, au chapitre 10, vous connaissez tous la parabole du bon samaritain. Eh bien, regardez ce qu'il est dit au chapitre 10 de l'évangile de Luc et au verset 30. Il est dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est bien sûr, géographiquement, c'est vrai. Jéricho, c'est un des points les plus bas de la terre et Jérusalem, c'est sur une montagne. On y descend, mais il y a plus que cela. C'est une descente spirituelle, une descente qui va être nocive pour celui qui va. Il va se faire battre, on va le laisser à demi-mort. Il y a toute une dimension spirituelle dans les Écritures lorsqu'on parle de descente. Mais regardez avec moi, toujours dans Luc, j'ai pris Luc pour pas trop vadrouiller dans les évangiles, au chapitre 18 de Luc et au verset 10, deux hommes montèrent au temple pour prier. On monte à Jérusalem, on monte au temple. Vous vous souvenez, dans Acte 3, on ne va pas le lire, il est dit que Pierre et Jean montèrent au temple pour l'heure de la prière. On monte à Jérusalem, on monte au temple, mais on descend en Égypte. Vous me suivez toujours, ça va? Et le texte nous apprend que Dieu va lui dire, ne crains pas de descendre. Parce que comme je vous disais, c'est s'éloigner du pays de Canaan, c'est partir loin de ce que Dieu avait demandé à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est accepter l'idée de s'éloigner de tout cela. Et peut-être que Jacob, c'est pas peut-être, j'en suis convaincu, Jacob connaissait la parole prophétique. Il savait que Dieu avait dit à Abraham qu'un jour son peuple serait en exil pendant plus de 400 ans, qu'il serait esclave dans un pays qui ne sera pas le leur. Et le fait de partir en direction de descendre, pour rester biblique, de descendre en Égypte, c'est-à-dire accepter de partir avec toute la famille pour un long exil, pour un long esclavage. Donc on comprend pourquoi Jacob avait certaines craintes. Pourquoi Dieu est obligé de venir le trouver pour lui dire « Ne crains pas de descendre en Égypte ». Sa crainte est certainement légitime, comme ça peut être le cas pour nous aujourd'hui. On est en ce début d'année 2022 et peut-être que certains d'entre nous, nous regardons l'actualité avec une certaine crainte. Nous regardons les événements et on se dit, mais qu'est-ce qu'encore va produire 2022? Qu'est-ce que nous allons encore traverser? Et peut-être qu'au milieu de nous, il y en a qui ont peur de demain. Et c'est légitime.
J'ai voulu lire avec vous, vous savez, la deuxième épître de Paul à Timothée, parce que j'ai été surpris en méditant tout ça de constater que le mot que Paul va employer, il va lui dire que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et le point que, alors ça va peut-être pas vous parler en grec, hein, c'est ralépos pour dire difficile, furieux, sauvage, mais qui vient certainement d'une racine ralao, qui veut dire faire descendre. Il emploie la même image. Il parle en grec, vous savez, je vous l'ai déjà dit, Paul, mais il pense comme un juif. Il pense comme un hébreu. Et il va utiliser la même image. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, il faut que tu saches, Timothée, que dans ces temps qui seront les derniers, les hommes vont s'éloigner toujours un peu plus du Seigneur. On va être égoïste, on va être fanfaron, on va être blasphémateur, on aimera le plaisir plus que Dieu, on sera injuste, on sera cruel, les enfants seront rebelles à leurs parents, etc. Tout ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. Mais dans la pensée eh bien, de Paul, c'est pour exprimer que ce qui sera difficile, c'est que eh bien, le monde va avancer toujours un peu plus loin du Seigneur. Et d'ailleurs, je pense à ça, je vais vous le redire, il parlera à peine plus loin dans ce chapitre 3. Il va dire eh bien, que c'est à peine plus loin, je ne vais pas retrouver, mais les hommes méchants, verset 13, et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Paul va dire, tu sais, les derniers jours seront caractérisés par un éloignement toujours plus grand, toujours plus profond de qui est Dieu et de ce que Dieu désire et de ce que Dieu aime. Je crois que sans se tromper, on peut dire, bien, nous sommes arrivés dans ces temps qui sont les derniers. Et peut-être que, je répète ce que je disais, au milieu de nous, certains ont de la crainte, se disant, mais on sent bien que les situations et la situation devient compliquée. On sent bien que eh bien, les lois qui sont votées sont de plus en plus éloignées de Dieu. Je ne sais pas si vous avez, j'en ai parlé un petit peu avec ceux de Porto Vecchio, si vous avez suivi ce qui s'est passé pendant ces fêtes, un petit peu avant les fêtes de Noël, la Elena Dali, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la commissaire européenne à Bruxelles. Eh bien, elle a écrit un manuel de communication inclusif. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il ne faut plus dire il, elle, etc. Hein, l'écriture inclusive, vous connaissez certainement, pour certains mieux que moi. Et dans son manuel de communication inclusive, elle a exprimé ce qu'il ne fallait plus dire, ce que l'Europe désire pour tous les Européens. Il ne faut plus dire madame et monsieur, parce que vous comprenez, c'est discriminant. Puisque aujourd'hui on est dans la théorie du genre, donc il ne faut plus trop parler de genre. Elle a dit il faut mieux dire cher collègue quand tu écris une lettre. Elle a été jusqu'à dire qu'il ne faut plus mentionner Noël. Parce que Noël, c'est beaucoup trop discriminant et il ne faut plus employer le prénom Marie. Alors, je ne sais pas s'il y a des maris au milieu de nous ce soir. Marie-France, je suis désolé de te dire, ton prénom, il est obsolète en 2022. Parce que c'est très, eh bien, c'est mal vu. C'est trop chrétien. Vous comprenez? On va dans une société qui s'éloigne toujours un peu plus de Dieu, qui ne veut même plus que les mentions de ces choses soient. Et je crois qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Eh bien, on va et nous sommes entrés dans ces temps qui sont les derniers, ces jours difficiles, ces jours de descente où eh bien notre humanité s'éloigne toujours un peu plus du Seigneur. Et je crois que nous, en tant que prédicateurs et le peuple de Dieu, se doit de dire la vérité à ce monde. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais ouais, ben écoute, t'es bien sympa, mais pour démarrer l'année en nous disant qu'elle sera peut-être pire que 2021, j'aurais préféré regarder autre chose à la télé ce soir que t'écouter. Mais je crois que nous ne devons pas eh bien, se méprendre et se tromper sur ce que la parole de Dieu annonce, mais en même temps, écoutez avec moi ce que Dieu dit à Jacob. Je trouve ce passage extraordinaire. Il va lui dire, ne crains pas,
ne crains pas de descendre, parce que c'est là que je te ferai devenir une grande nation. De manière improbable, c'est en Égypte, dans un pays occulte, dans un pays idolâtre, que le peuple d'Israël va prospérer à un tel point qu'il va devenir beaucoup plus nombreux que l'Égypte lui-même, jusqu'à ce que Pharaon prenne la décision de faire périr ce peuple, parce qu'il est bien trop nombreux. C'est là que je vais te faire devenir une grande nation. Mais au verset 4, il va dire, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Bien sûr que Dieu avait annoncé que Israël partirait pour plus de 400 ans d'exil. Dieu avait annoncé qu'il serait asservi au peuple égyptien. Mais en même temps, Dieu fait savoir à son peuple qu'il n'a pas à craindre. Israël, ne crains pas. Ne crains pas de descendre, parce que moi-même, je vais descendre avec toi. Et je trouve cette parole, mais d'un tel encouragement. Si vous connaissez tous ce passage de Paul aux Romains, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, disent les Écritures. Je descendrai moi-même avec toi. Moi-même, je vais me tenir à tes côtés. Et même si les temps sont difficiles, même si les temps sont en train de s'épaissir de manière ténébreuse, même si on s'éloigne toujours un peu plus, bien notre monde s'éloigne toujours un peu plus de Dieu, Dieu a promis d'être lui-même avec nous. Et si Dieu est avec nous, nous pouvons continuer d'espérer en ses délivrances en 2022. Nous pouvons continuer d'espérer en des exaucements de prière. Dieu est lui-même avec son peuple. C'est vrai que nous sommes entrés prophétiquement dans ces derniers temps. C'est vrai que les temps s'épaississent, que les taux se resserrent. Mais Dieu se tient lui-même avec nous. Je sais que 2022 sera encore une année où Dieu va nous exaucer, où Dieu va nous faire grâce, où on peut encore s'attendre à des choses miraculeuses. Parce que là où Dieu se tient, là où Jésus se tient, les démons sont chassés, les malades sont guéris, les morts ressuscitent et le pardon des péchés et la vie éternelle est accordée à tous ceux qui se confient en lui. Moi-même, je descendrai avec toi. Oh, Seigneur, bien-aimé, quelle bénédiction d'être dans la main du Seigneur. C'est vrai qu'on va tous descendre. C'est vrai que ce monde va toujours un peu plus s'enfoncer, mais Dieu a promis de venir avec nous dans cette affaire-là. Ça rassure mon cœur. Je suis tellement en paix de savoir que mon Dieu est avec moi, que mon Dieu est avec l'église de la Piétrine, que mon Dieu est avec, plus qu'ailleurs, l'église de Porto Vecchio. Vous dites amen à ça? Non, avec chacun d'entre nous, frères et sœurs. Dieu est avec nous. Et il ne faut pas regarder l'avenir, il faut l'apprendre de manière lucide. On n'est pas insensé. Nous connaissons la parole prophétique. Nous savons ce que Dieu a annoncé. Nous savons que nous sommes entrés dans ces temps-là. Mais nous savons aussi ce que Dieu a promis et ce que Dieu va faire avec nous. C'est une parole d'espérance. C'est une parole de bénédiction. Dieu est avec nous. Et notre part, c'est de continuer de lui faire confiance. Ça paraissait fou pour Jacob. Partir pour l'exil avec toute la famille, c'était quelque chose de fou et d'insensé. Et vous savez, le texte est très précis. Prophétiquement parlant, ça c'est en aparté que je vous dis ça, mais regardez à partir du verset 8, je suis toujours au chapitre 46 de la Genèse. Au verset 8, il est dit, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, etc., premiers-nés. Et ce texte-là, nous le retrouvons en Exode. Exode au chapitre 1er. Parce que ce texte est prophétique. Exode au chapitre 1er, Moïse reprend les mêmes mots. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Et il va donner exactement le même chiffre, les 70. L'histoire
reprends-la parce qu'il y a quelque chose de prophétique. Et le premier chapitre de l'Exode, eh bien, va montrer exactement ce que sera la fin des temps. Un nouveau roi va venir et il va assujettir le peuple de Dieu. Et ensuite viendra la délivrance. C'est prophétique. Cette descente, en fait, de Jacob, eh bien, elle se concrétise dans cette oppression de l'Égypte. Et elle est prophétisée à partir du chapitre 46. C'est de cela dont il est question. Et nous qui sommes arrivés à la fin des temps, vous savez, c'est intéressant de lire ça. La Bible, on peut la lire de 3 façons. On peut la lire, je vous en ai déjà partagé. La manière littérale, l'histoire que nous lisons, c'est une histoire qui s'est réellement déroulée. Mais en même temps, on peut la lire aussi à la lumière de la première venue de Christ. Christ est l'agneau de Dieu qui est venu ôter, qui est venu apporter le salut par son propre sang, tel que l'agneau immolé et le sang sur les linteaux a accordé la délivrance au peuple d'Israël en Égypte. Mais aussi, on peut la lire avec, eh bien, de manière prophétique sur la seconde venue de Christ. C'est comme ça que les choses vont se passer. C'est que le peuple de Dieu va connaître. L'Égypte en hébreu, ça se dit Mitzraïm. Ça vient de la racine tsour. Et la racine tsour, ça veut dire pressé. Ça veut dire exactement comprimé, serré, confiné. Moi, je trouve ça très intéressant. Confiné, pressé, serré. Et on sent que le peuple, eh bien, va être de plus en plus pressé comme nous, de plus en plus. On ne veut plus des choses chrétiennes. On s'est attaqué à notre calendrier. Il ne faut plus dire avant et après Jésus-Christ. Il faut dire avant et après l'ère commune. Il ne faut plus parler de Pâques. Il faut parler des fêtes, des vacances de printemps. Bientôt, il ne faudra plus parler de Noël. Il faudra parler des vacances de fin d'année. On sent que de plus en plus, eh bien, tout est fait pour que l'évangile ne soit plus, que cette voix se fasse, eh bien, soit écrasée. Et Pharaon, en hébreu, c'est paro. Et ça vient d'une contraction de 2 mots. P, la bouche, et ra, mauvaise. Et c'est l'image, vous savez, de cette petite corne qui parle de manière blasphématrice dans les Écritures. C'est-à-dire, il est aussi l'image de l'Antichrist qui s'en vient. Cette petite bouche qui parle de manière arrogante et blasphématrice qu'on trouve dans le livre de Daniel, pour ceux qui connaissent bien ces textes de l'Écriture, et dans le livre de l'Apocalypse. Ce passage de l'Exode 1 a ces 3 dimensions. Et Genèse 46 exprime ces choses-là par cette descente. Et peut-être même au milieu des frères et sœurs, certains peuvent avoir peur. Se dire, oui, mais moi, tu sais, la fin des temps, je ne suis pas prêt. Moi, ça me fait peur. Mais je voudrais vous redire ce que Dieu dit à Jacob. Plus que cela, ce que Dieu dit à Israël, c'est-à-dire à son peuple, ne crains pas, parce que moi-même, je descends avec toi. Moi-même, je serai là. Et toutes les fois où nos genoux toucheront le sol, Dieu a promis de nous relever. Toutes les fois où des larmes couleront, Dieu a promis de nous consoler. Toutes les fois où nous aurons besoin de paix au milieu de nos angoisses, Dieu a promis de nous la donner parce que lui-même est avec nous. Alors nous n'avons rien à craindre. Mais plus que cela, devons nous réjouir. Devons nous réjouir parce que regardez la finalité de cette histoire. Genèse chapitre 46, après qu'il y ait eu eh bien, la généalogie de tous les fils d'Israël du nombre de 70, regardez avec moi au chapitre 46 et à partir du verset 28. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. C'est extraordinaire, frères et sœurs, de penser à ça.
C'est-à-dire que oui, il y a une descente. Oui, ça peut nous effrayer. Mais dans un premier temps, nous avons les promesses que Dieu sera avec nous. Mais il y a plus que cela. Cette descente, eh bien, se terminera par une rencontre. C'est là que Joseph est venu à la rencontre d'Israël, son père, sur des chars, de la même manière que c'est sur un cheval blanc que le Fils de Dieu va venir à la rencontre de son peuple pour nous sortir définitivement de cette folie, de ce monde de ténèbres. Nous sommes en route à la rencontre du bien-aimé. Alors même si ça descend, même si ça nous fait peur, relevez la tête, frères et sœurs, parce qu'il vient à la rencontre de son peuple. Et c'est tout ce que la Bible nous enseigne. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, 5 sages et 5 folles qui partirent à la rencontre de l'époux. Et le texte de Paul aux Thessaloniciens nous dit qu'au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons ravis à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce que c'est comme ça que l'histoire se termine. Oui, ça descend. Oui, le monde s'éloigne. Mais pour nous, nous allons à la rencontre de celui qui vient nous chercher. Nous sommes en route vers la délivrance. Alors oui, soyons sans crainte, soyons en paix, soyons assurés que Dieu sera avec nous jusqu'à la fin du monde, mais que cette histoire ne se termine pas mal. Elle se termine par la venue du Fils de Dieu à la rencontre de son peuple. La venue de celui qui, en le voyant, va se jeter à son cou et va pleurer longtemps sur son cou. Je trouve cette image extraordinaire. Vous savez, je méditais ces choses. Quelle heure il est? Parce qu'il faut que je regarde ma montre quand même. Je méditais ces choses et je me suis imaginé. Je me suis dit, mais comment ça va se passer lorsque je vais le rencontrer? Quel regard il va poser sur moi? Et puis, je me suis dit, mais j'ai pas à craindre ça. Parce que je crois que ce texte, vous savez, dès qu'il le vit, il se jeta à son cou. Jésus va reprendre la même image dans la parabole du fils prodigue. Dès qu'il le vit, il courut et se jeta à son cou. Et il n'y a pas de parole de reproche. Vous avez, je ne sais pas si vous êtes imaginé, mais peut-être que Jacob y culpabilisait. C'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui lui a demandé d'aller prendre des nouvelles de ses frères. C'est lui qui l'a fait aller dans la vallée d'Hébron. Il l'a envoyé à l'abattoir. Et peut-être que Joseph, depuis toutes ces années, culpabilisait, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous vivons les mêmes choses. Nous sommes dans la culpabilité constante. On est toujours en train de regarder à soi-même. On est toujours en train de regarder à ce qu'on fait mal, à ce qu'on ne fait pas assez, et on n'en fera jamais assez. Au lieu de regarder à ce que lui a fait, il y a sa grâce, il y a sa bonté. Et quand Joseph vit Jacob, il lui a pas dit, mais tu vois, c'est de ta faute tout ce qui est arrivé. Non, dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et il pleura longtemps sur son cou. Parce que Joseph avait tellement hâte de les retrouver. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer combien Jésus a hâte de ce jour de rencontre, combien le Seigneur a des projets pour nous. Il va nous amener dans la terre du soleil, Gozen. Il va nous donner le meilleur endroit de Gozen. Il va pourvoir à nos besoins. Il va s'occuper de nous, non pas pour quelques années, pour les siècles des siècles à venir. Nous serons bénéfices de tout ce qu'il a accompli pour nous. Soyez assurés de sa grâce, disait Pierre, lorsqu'il reviendra. Il va nous faire grâce. Je veux encourager peut-être certains qui ne connaissent peut-être pas, je ne sais pas qui est là, je ne vous connais pas tous, il y en a, je vois que des prénoms, mais je voudrais vous encourager. Peut-être que vous êtes encore indécis, je voudrais te dire, ne tarde pas.
Tu ne sais pas comment les temps vont tourner, comment les choses vont se précipiter. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Repens-toi, viens à lui, repens-toi de tes péchés, supplie le Seigneur de t'accorder sa grâce et son pardon, afin que tu vives cette paix, cette réconciliation, afin que pour toi l'avenir ne soit plus une crainte, mais soit une joie, une espérance. Parce que Dieu t'invite ce soir encore, viens à lui. Tel que tu es, ne regarde pas à tes torts, à tes péchés, regarde à celui qui est mort et ressuscité pour toi, regarde à celui qui attend jusqu'à ce que tu te tournes vers lui pour revenir. Sa patience est ton salut. Viens à lui, repens-toi et laisse-le te bénir. Et pour tous les autres, mes frères, mes sœurs, même si 2022, eh bien, s'annonce mal, même si 2022 sera peut-être pire, Dieu sera avec vous, Dieu sera avec moi. Nous avons le droit de vivre encore des exaucements de prière. Nous aurons encore la joie de voir des baptêmes. Nous aurons encore la joie de voir peut-être des lieux de culte s'ouvrir en Corse parce que Dieu lui-même est avec nous. Et plus ça descendra, plus c'est certain que nous sommes bientôt à sa rencontre et qu'il va nous délivrer une fois pour toutes de l'Égypte, du pays de la servitude, de la fournaise embrasée. Frères et sœurs, soyez encouragés, soyez bénis parce qu'il revient bientôt. Alors ne regardons pas avec nos yeux, mais attachons-nous aux paroles des prophètes. Soyons assurés qu'il accomplira ses promesses. Quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est certain. Vous pouvez continuer de prier, vous pouvez continuer de l'invoquer parce que vous verrez Dieu vous exaucer. Nous continuerons d'annoncer l'Évangile parce que Dieu va continuer de sauver. Nous continuerons de briller, même si les ténèbres s'épaississent. Nous continuerons d'être la colonne et l'appui de la vérité. Et même si l'Europe nous impose de ne plus parler, nous continuerons de dire que Jésus est la lumière du monde, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, parce qu'il sera avec nous. Amen. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ces quelques exhortations de ta parole. Nous voulons te bénir pour les promesses des Saintes Écritures. Nous voulons te bénir parce que tu ne nous as rien caché. Tu ne nous as pas laissés dans le flou, tu ne nous as pas laissés dans le trouble. Tu nous as dit toutes choses à l'avance pour que nous ne soyons pas surpris, pour que nous soyons lucides et conscients des temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes arrivés dans la dernière ligne droite de l'histoire. Ta parole nous assure que tu es avec nous. Seigneur, je te prie de bénir l'église de la Pietrine, de bénir l'église de Porto Vecchio, de bénir Migliaccia, de bénir Ajaccio, de bénir Bastia, de bénir Corte, de bénir tous ces endroits où l'évangile, Vezzane et partout où la parole de Dieu est annoncée. Je te prie qu'en cette année 2022, tu nous témoignes encore de ta présence à nos côtés, que nous vivions tes promesses, que nous vivions tes exaucements, que nous vivions ta gloire. Et même si on continue de descendre, nous savons et nous pouvons relever la tête parce que tu viens à notre rencontre sur un cheval blanc et tu jugeras les grands de ce monde et tu jugeras les nations rebelles et tu nous délivreras de la puissance des ténèbres. Fortifie ton peuple, encourage-nous, parle-nous, comme le disait ce chant, comme tu as parlé à Jacob. Ne crains pas de descendre, parce que moi-même, je descendrai avec toi. Merci Seigneur, pour cette espérance sans pareille, que le monde ne connaît pas, que ton peuple seul connaît et vit. À toi la gloire, la louange et les honneurs pour les siècles des siècles à venir. Amen. Amen. Merci mon frère. On va continuer si vous voulez bien, voir un temps de prière, peut-être quelques-uns qui élèvent leur voix quand Dieu nous parle. La crainte, elle fuit. Le Seigneur vraiment nous fortifie dans la foi. Et merci Jérôme pour ce message
vraiment qui nous fait du bien hein, en ce début d'année. Je crois qu'on en a besoin. Quelques-uns peut-être qui courtement élèvent leur voix, remercient le Seigneur pour sa parole, pour ses promesses, pour sa présence, pour sa bonté, pour sa fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Je veux te louer et te bénir, Seigneur, parce que c'est vrai que tu as promis dans ta parole d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Nous avons cette espérance en toi et je te bénis parce que c'est vrai que même si les temps sont difficiles, Seigneur, tu as promis d'être avec nous. Tu as dit, Seigneur, que notre cœur ne doit pas s'alarmer ni se troubler parce que tu es là, Seigneur, et nous te remercions pour ta parole parce qu'elle est la vérité, Seigneur Jésus, c'est sur elle que nous voulons nous appuyer. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous as laissé. Merci, vraiment, je prie vraiment pour que tu fortifies chacun de mes frères et sœurs. Vraiment, merci aussi pour l'espérance de ton retour, que nous allons te retrouver, Seigneur. C'est ce qui doit réjouir nos cœurs, Seigneur, et nous donner de poursuivre avec zèle, Seigneur Jésus, le chemin que tu nous as tracé. Merci pour ta parole, mon Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Te remercions, Seigneur, pour ta parole, mon Dieu, parce qu'elle est la vérité, mon Dieu, Seigneur. Te remercions, mon Dieu, pour toute cette vérité qu'elle renferme, mon Dieu, Seigneur, pour toute cette attention que tu as à l'égard de chacun de nous, Seigneur. Merci pour ces encouragements encore ce soir que tu renouvelles en chacun de nos cœurs, mon Dieu, Seigneur. Ton retour est proche, Seigneur, et nous voulons nous préparer, mon Dieu, Seigneur, à cette réalité. Ne jamais, jamais, Seigneur, oublier que tu es à nos côtés, mon Dieu, Seigneur. Ne pas craindre des moments qui vont arriver difficiles, c'est vrai, Seigneur. Tu nous préviens tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mon Dieu, Seigneur. Tu ne nous caches rien. Ta parole, mon Dieu, est la vérité, mon Dieu. Elle nous annonce les choses passées, les choses présentes et les choses qui doivent arriver, Seigneur. Et c'est, mon Dieu, Seigneur, c'est vrai, avec une paix totalement renouvelée. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père, dans le nom de Jésus, mon Dieu, Seigneur. Dans ta fidélité, ton amour, mon Dieu, qui nous soutient, qui nous porte chaque jour. Nous gardons les yeux fixés sur toi, Père, dans le nom de Jésus. Te louons, te bénissons, mon Dieu, Seigneur. Merci de renouveler chacun de nos cœurs, de renouveler pour chacun notre consécration, ce désir toujours plus intense de te servir, de t'honorer, de te glorifier, Père, dans le nom de Jésus. Merci de te révéler, mon Dieu Seigneur, dans les cœurs qui s'approchent, mon Dieu Seigneur, de toi. Mon Dieu Seigneur, qu'il y ait cette conviction, mon Dieu Seigneur, de se donner à toi, pour marcher avec toi, mon Dieu Seigneur, jusqu'à ton retour, Seigneur. Merci que toute gloire te revienne, Père. Merci de fortifier, d'encourager tes serviteurs, mon Dieu, qui apportent ta parole. Merci pour Jérôme, merci pour Vincent, merci pour Charles, mon Dieu Seigneur, pour Bastia, Seigneur, merci pour Félix, pour François, mon Dieu Seigneur, pour tous ceux qui annoncent ta parole, Seigneur. Je te remercie de faire de nous tes témoins, Seigneur, dans ce monde difficile, mon Dieu Seigneur, où le matérialisme est devenu roi, Seigneur. Donne-nous, mon Dieu Seigneur, d'être remplis de toi, remplis de ton Saint-Esprit pour annoncer, mon Dieu Seigneur, qui tu es, parler de ta mort, de ta résurrection, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. À toi revient toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, que c'est une grâce parce que quand on plonge nos regards dans ta parole, on s'aperçoit qu'elle recèle des trésors, mais bien plus que cela, des promesses, Seigneur, et combien nous voulons les repasser sur notre cœur. C'est vrai encore, savoir que tu descends avec nous en Égypte. Quelle grâce de pouvoir le réaliser, quelle grâce de pouvoir sentir ta présence au quotidien, Seigneur, parce que tu es à côté de nous, tu es là, Seigneur, dans les épreuves, quand il y en a, comme dans les bons moments. Et nous voulons nous attacher à ça, parce que c'est vrai, tu l'as promis que tu serais avec nous jusqu'à la fin. Alors combien nous voulons
nous attacher à ta présence. Regardez, Seigneur, c'est vrai, c'est temps difficile, mais nous savons quelle est la finalité. Nous savons déjà d'avance que nous serons avec toi dans ton ciel de gloire. Quelle grâce, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous renouvelles encore. Merci vraiment pour cette espérance que nous avons. Un jour, c'est vrai, nos yeux te verront, nous serons face à face avec toi, Seigneur. Nous ne savons pas comment ça va se passer, mais combien notre cœur est rempli de joie parce que nous savons où nous allons. Alors vraiment, nous voulons continuer d'avancer avec toi, nous attacher toujours plus à toi, Seigneur. Nous savons que tu agis encore aujourd'hui, même quand tout paraît impossible. Toi, tu es le Dieu du miracle et nous voulons encore en voir, c'est vrai. Avant de partir et de quitter cette terre, nous savons que tu n'en as pas fini. Donne-nous vraiment d'être ces témoins que tu attends de nous, Seigneur, en acte, pas seulement en parole, mais en acte aussi, que nous puissions, Seigneur, transparaître qui tu es au travers de nos choix, de nos attitudes. Vraiment, je te demande de nous renouveler intérieurement afin que nous puissions vraiment te refléter toi, Seigneur. Merci encore pour toutes ces promesses, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, parce que tu es vraiment tout puissant, Seigneur, et nous voulons nous attacher à toi encore. Merci, mon Dieu, mon roi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez encouragés. Soyez vraiment renouvelés. Ce soir encore un grand merci, Jérôme, pour ce message que tu nous as apporté, mon frère. Je crois qu'on avait besoin de l'entendre. Plusieurs avaient besoin de l'entendre. Mais nous devons aussi le serrer sur notre cœur, le vivre. Amen. Pas simplement l'entendre, le vivre. Et afin de lever les yeux dans les moments difficiles, le Seigneur est avec nous. Il sera avec nous tout au long de cette année. Amen. Quelle qu'elle soit cette année. Et puis, moi, je crois qu'il a un peuple nombreux. Il a un peuple nombreux. Gloire à Dieu dans cette ville, dans cette île. Et que cette année encore aussi, Dieu va nous donner de voir des âmes revenir à lui. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni, soit encouragé aussi, mon frère, Porto Vecchio. Est-ce que tu as des nouvelles pour le local un peu? Non, on attend là. Toujours rien. Ouais. Bon. Mais Dieu fera en son temps. Voilà, c'est ça. On s'adapte, on ne se laisse pas arrêter, et on s'adapte à toutes les situations, et on avance par la grâce de Dieu. Voilà. C'est ce que je dis souvent, tu sais, quand... Ouais. Je dis souvent quand mes filles, elles vont aux fraises avec le pantalon, je sais qu'il faut que je leur rachète un jean. Et bien là, Dieu sait quand on aura besoin d'un local plus grand. Donc, c'est ça, nous le donner. C'est sûr. L'image est pas mal. OK. Et aussi également, je voulais vous dire que vendredi, on aura la joie d'avoir avec nous le missionnaire Romuald Hans, qui est au Togo maintenant. Il sera avec nous donc vendredi soir à 19h. Voilà, que Dieu vous bénisse, une bonne soirée. On prie les uns pour les autres. On prie pour toute cette île et que le Seigneur nous encourage et nous garde dans sa paix, dans sa joie. Amen. Merci Jérôme. Fais une grosse bise à Maud et aux filles. Ça marche, ça marche. Merci à vous tous. Jérôme.